Il était une fois un vieux marchand du nom de Pierre. Il avait 6 enfants, 3 garçons qui avaient déjà quitté la maison et 3 filles. Les 5 premiers enfants étaient méchants et égoïstes, alors que la dernière fille était gentille et aimable. Elle s'appelait Belle, ce nom lui venait de sa beauté. Elle avait de longs cheveux bruns et des yeux bruns aussi. Un jour, une énorme tempête est arrivée et a détruit tout sur son passage, y compris tout ce que Pierre possédait. Il n'avait plus rien. Pierre était dévasté. Toutes ses richesses avaient disparu. Il était devenu pauvre. Les plus grands des enfants ne voulaient pas perdre leur vie de riche. Ils continuaient à se comporter comme des rois, tandis que Belle, elle, aida son père le mieux qu'elle le pouvait. Pierre, dévasté, essaya de rendre ses enfants le plus heureux possible par tous les moyens. Alors un jour, il décida de partir loin, dans un endroit qui n'avait pas connu la tempête, dans l'espoir de trouver de quoi offrir la richesse à ses enfants. Pierre demanda alors à ses filles quel cadeau leur ferait plaisir. La première hurla « Une robe! Je veux une belle robe rose !» L'autre continua en disant « Moi, je désire avoir plein de bijoux. J'en veux une boîte remplie. » Et toi, Belle, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh, puisque vous pensez à moi, je vous demanderai seulement une petite rose. Sur ce pas, Pierre s'en alla avec son cheval et s'enfonça dans la forêt. Mais la nuit tombée, la forêt se transforma en labyrinthe et le père commença à avoir du mal à suivre son chemin. Tout à coup, Pierre vit 2 yeux, puis 4, puis 6. Pour finir, il était entouré de 10 loups, affamés. Quand le cheval vit ça, il partit au galop, essayant de semer les loups, ce qu'il a réussi à faire. « C'est bien, mon grand. Mais où sommes-nous » dit alors l'homme. Il commença alors à chercher un chemin pour sortir de la forêt, mais il n'y arrivait pas. Tout ce qu'il trouva était un vieux château énorme qui semblait abandonné. Il décida d'y entrer. Une fois entré, il découvrit un château très élégant. « Y a quelqu'un » cria-t-il. Personne ne lui répondit. Il monta alors les marches d'un escalier et aperçut un feu et une table garnie pleine de nourriture. Pierre se servit, puis alla chercher une chambre dans le château. Une fois trouvé, il s'endormit pour se réveiller le lendemain vers 10 heures du matin. Il regarda par la fenêtre et vit un buisson plein de roses. Il pensa alors instantanément à Belle, sa fille, qui lui avait demandé de lui rapporter une rose. Il sortit alors dehors et en cueillit une. Une fois la tige arrachée, un monstre sortit de nulle part et lui dit « Vous êtes bien culottés, vous. Vous vous permettez d'entrer dans mon château sans aucune invitation. Vous mangez ma nourriture et en plus de ça, vous me volez une rose. » Le père, terrifié de voir une créature aussi étrange qui ressemblait à un lion et un ours, ne savait pas quoi lui répondre. Quelques minutes après, il se trouva dans le donjon du château, enfermé. Une semaine plus tard, Belle, qui commençait à se faire du souci, décida de suivre le chemin qu'avait pris son père, dans le but de le retrouver. Par magie, elle trouva le château où était emprisonné son père. Elle y entra en appelant « Bonjour, je vous en supplie, aidez-moi, je suis à la recherche de mon père. Il a disparu. Y a quelqu'un ?» Elle chercha partout, dans chaque recoin du château, tout en se sentant constamment observée. Jusqu'à finir dans le donjon, là, elle trouve son père très affaibli. « Père, mais qu'est-ce qui s'est passé ?»« Oh, Belle, sauve-toi, ma fille. Un monstre affreux vit ici. Vite, fuis !» Elle ne voulait pas partir et essaya de trouver un moyen de sortir son père. Quand tout à coup, elle se retourna et tomba nez à nez avec le monstre. Il lui fallut quelques minutes pour comprendre ce qui lui arrivait, mais elle dit « S'il vous plaît, je vous en supplie, libérez mon père. Vous voyez bien qu'il est affaibli et qu'il ne va pas bien. » « Non, il doit payer ses actes. Il restera ici. » Après ces paroles, Belle prit une décision. « Alors prenez-moi à sa place. » Aussitôt qu'elle ait dit ça, elle se trouva dans la cellule de son père et lui renvoyé chez lui. 2 jours passèrent et Belle vit des objets vivants de toutes sortes. Passez la voir. Une bougie qui s'appelait Lumière, une montre et une tasse avec sa maman, la cafetière. Au début, elle ne comprenait rien, mais au fil des jours, elle commença à s'attacher à eux. Un jour, la bête laissa sortir Belle de sa cellule pour pouvoir aller dans une chambre de château.
Cette décision a été prise grâce aux objets qui faisaient que lui dire de la libérer. La liberté de Belle reprit tout doucement et elle pouvait faire ce qu'elle voulait dans le château. Mais seulement dans le château. Tout ce qui lui était interdit, c'était d'aller dans l'aile est du château. Il arrivait aussi que Belle et la bête dînent ensemble, ou passent des moments ensemble. Au début de cette relation, Belle fuyait et essayait de s'enfuir, mais au fil du temps, elle essaya de s'intéresser à lui et de comprendre qui il était vraiment. Un beau matin, Lumière l'éclaira un peu en lui racontant une légende. Celle-ci disait « Il était une fois un prince très riche et très égoïste qui habitait un château. Et un jour, une vieille dame, pauvre, toqua à la porte. Quand le prince ouvrit, il aperçut une dame. Il a eu une face dégoûtée et lui demanda agressivement « Qu'est-ce que vous voulez ? Bonsoir, mon prince. Auriez-vous la bonté de m'acheter cette rose pour que je puisse me nourrir ?» demanda la dame. Mais là, sans hésiter, le prince claqua la porte, laissant la dame dehors. Tout à coup, une grande lumière apparut et la porte se rouvrit. La dame s'était transformée en sorcière magnifique. Elle dit au prince « Égoïste, tu ne mérites pas d'avoir tout ça. » Sur ces paroles, le prince s'éleva et se transforma en monstre horrible. Et tous les domestiques du château eurent droit au même sort aussi. Puis, la sorcière ressortit la rose. Cette rose que tu n'as pas voulu accepter sera comme un sablier. Si tu trouves une femme qui t'aime avant qu'elle ne fane, tu pourras redevenir un homme. Mais sinon, tu resteras à tout jamais un monstre. Et là, Lumière s'arrêta et partit. Belle fit très vite le rapprochement et trouva ça très triste. Les semaines passèrent et là, Belle et la bête s'entendèrent de mieux en mieux et se rapprochèrent. Mais un jour, Belle fut prise par sa curiosité et monta dans l'aile est. Elle arriva dans un vieux bureau abandonné où elle vit une lumière rouge. Elle la suivit jusqu'à voir une rose. Elle voulut s'approcher quand tout à coup, la bête, aussi énervée que jamais, sortit de nulle part, l'attrapa et la jeta dans sa chambre. Belle, sous la peur, partit du château en courant pour essayer de retourner chez elle. Après toute une nuit, elle retrouva enfin sa maison, mais ce qu'elle vit là-bas ne l'enchanta pas plus non plus. Tout le village se préparait à aller tuer la bête. En effet, le père de Belle, Pierre, avait raconté l'histoire à tout le village, et tout le monde voulait la sauver. Elle a alors fait demi-tour pour tenter de sauver la bête, qui au fond de lui n'était qu'une personne incomprise. Belle savait qu'elle devait se dépêcher, car si elle n'arrivait pas avant les hommes, il serait trop tard. Alors elle courut de toutes ses forces. Une fois arrivée au château, elle eut à peine le temps de prévenir la bête que les hommes étaient déjà là. Tous les objets vivants essayaient de retenir la porte, mais en vain. Un combat eut alors lieu, et un des frères de Belle trouva la bête et essaya de la tuer. Mais Belle s'interposa entre les deux. Malheureusement, le frère lança un couteau qui toucha la bête. Belle essaya de le sauver, puis l'embrassa. À cet instant donné, il s'éleva et se retransforma en homme. Tous les objets aussi, et le sort était brisé. La Belle et la Bête se sont mariés et eurent beaucoup d'enfants.